Bon, salut à tous. Aujourd'hui, on a pas mal de choses à aborder. J'ai signé des contrats. Voilà. Je suis pas joueur de foot, mais j'ai signé des contrats. Je vais vous expliquer tout ça. Donc, vous l'avez vu dans le titre, là, la petite référence à Neymar, signer des contrats. On va en parler, ok? Donc, c'est toujours autour de Funding View aujourd'hui, notamment ces contrats-là. Je vais vous expliquer. C'est assez intéressant ce qui est en train de se passer. Et j'ai envie de le partager. Bon, déjà, on a eu un petit problème cette semaine sur Funding View. Lundi, pas d'update. Mardi, on pensait pouvoir push l'update. Toujours pas d'update. Voilà. On est en train de faire des composantes où on peut avoir MyFunding. Vous voyez, ça commence à être pas mal. Là, il manque l'onglet Spot, mais on commence à avoir pas mal d'onglets, on commence à avoir pas mal d'outils sur le site. Et à terme, on veut vraiment continuer à proposer plein d'outils comme ceci, vous allez voir. Néanmoins, nonetheless, on n'a pas pu sortir, mais on va tester ensemble la feature. Parce qu'en fait, il y a des problèmes de sécurité. Il y a aussi des guides qu'on doit faire. Donc voilà, maintenant on peut connecter le wallet, c'était une option qui était déjà disponible. Là, d'habitude on connecte avec Grabby Wallet, mais là je suis sur Safari. Pourquoi je suis sur Safari maintenant? Parce que j'en avais marre de Chrome. Chrome me bouffait toute ma puissance sur mon Mac, donc je me suis dit vas-y, on va passer sur Safari, c'est beaucoup plus optimisé, c'est beaucoup mieux. Sauf que je sais pas comment télécharger des extensions, j'ai l'impression qu'on peut pas. Donc bah, ça va être l'occasion de pourquoi pas créer un wallet avec Google. Donc on va faire le petit test. Et donc voilà, ça a bien fonctionné. Donc je me suis connecté avec mon compte Google et ça a bien marché. Donc en fait, après, tu arrives dans une interface comme ceci et puis c'est plutôt simple. Voilà. Et en fait, pourquoi on a fait ça? Pourquoi on a rendu ça compliqué? Tout simplement pour des questions de sécurité. Parce qu'on était déjà en train de se dire, bon, nous on veut connecter le wallet et on veut trade directement. Mais ce qui se passe en fait, si tu le fais avec le wallet, ça veut dire qu'on doit récupérer votre clé privée API et ensuite passer des trades à votre place en fait, enfin, en fonction de ce que vous faites sur le site. Mais en gros, ces API-là, on y a accès comme TradeFi ou ce genre de choses. Et nous, si demain on est malveillant et on veut pas que les gens se basent sur notre confiance à nous, c'est peut-être quelque chose qu'on aura besoin de faire par la suite, mais pour l'instant, on veut pas le faire, on veut pas passer ce gap-là. On veut pas que les gens soient dépendants de notre confiance pour pouvoir utiliser notre plateforme, en fait. Je veux pas que vous dites, bon, bah, c'est lui qui l'a fait, du coup, ça va, je peux connecter mon wallet et mettre mon API dessus. Enfin, connecter mon wallet et passer des trades. Parce qu'en fait, si demain j'ai envie de péter un câble et prendre votre wallet et juste lancer un levier x5 et tous vous liquider, c'est quelque chose que je peux faire. Donc je veux pas que les gens aient ce trust à avoir cette confiance. Du coup, là, on se base sur des clés qu'on appelle des read-only keys. Donc c'est des clés qui servent juste à lire les datas de votre compte. Voilà. Donc en fait, même si jamais on veut être malveillant avec vos clés, bah, tout ce qu'on peut faire, c'est regarder ce qu'il y a sur votre compte. Ah, mais on peut pas passer des trades, on peut pas passer ce genre de choses. Donc c'est le seul entre guillemets compromis, tout simplement. Bon, on va pas fouiller les wallets des gens ou quoi que ce soit, bien évidemment, hein. Mais c'est juste pour vous dire si jamais on voulait le faire, on peut. Donc là ici, tu rentres ton petit token JWT. Là, tu peux rentrer ton API et tout. Donc bon, là ça fonctionne pas trop. Et là, tu peux rentrer ta clé API. Et ensuite, tu auras toutes les datas qui vont s'afficher en fait. Dites-vous d'ailleurs, là on est sur Extended, on va créer une API, c'est plutôt simple à faire. Donc là on peut créer une API sur mon compte principal, on va générer une API key. Et donc là je suis pas sûr parce qu'on doit encore faire les guides et vu que je dev à deux, là cette partie-là c'est mon pote qui l'a fait. Il me semble que pour passer les trades, dans tout le cas il faut la private key. Mais si je prends juste le API key, ou c'est peut-être le star key public que je devrais prendre, mais un des deux, bref tu le récupères, hop tu le rentres ici, tu CTRL V, tu save. Voilà, bon là, il y a encore des erreurs, on doit fixer les erreurs, ça n'arrive pas à save, mais grosso modo, ça se passera comme ça. Donc voilà, c'est pas ultra simple, mais c'est quelque chose qu'on va mettre en place. De plus, ça va rentrer aussi dans notre stratégie business. Donc ces features-là qu'on est en train de développer, donc elles sont accessibles gratuites, mais ça va nous permettre de créer un modèle de freemium où on va pouvoir introduire du coup un abonnement premium. Donc, je vous avais parlé hein, du fait qu'on pourra en introduire par la suite. Ça demande énormément de travail. Et voilà. Et en plus, pour proposer des features ultra avancées, je sais que ça ne dérangera pas les gens. Voilà, et nous, dans tous les... De toute façon, le but, c'est de faire de l'argent, hein, qu'on soit clair. Le but, c'est pas de faire de la charité. Donc, voilà. Et du coup, notre but avec Funding View et cette features-là, ça va être de pouvoir rajouter ces composantes-là ou si tu veux traquer plusieurs wallets en même temps, petit abonnement premium. Si tu veux un tracking de wallet genre là, tu pourras avoir que les 30 derniers jours. Si tu veux plus que 30 derniers jours, prends l'abonnement premium. Tu vois, tous ces petits trucs-là. En plus, voilà, bien évidemment, l'abonnement premium, ça va pas être 200 balles, ça va pas être un truc excessif, mais voilà, ça va nous permettre du coup
de nous financer, en plus de continuer à build ce tool-là, de rajouter des features, de payer l'infra et ce genre de choses. Donc voilà. Donc ça va être très intéressant les composantes. Alors, je vais juste vous montrer vite fait le site en local que j'ai fait. Donc hop, on va sur le localhost. Donc hop, localhost. C'était quoi? C'était loc- localhost, je crois que c'est le 3000. Localhost 2.3001. Voilà. Donc on va regarder vite fait. Non, voilà, là c'est le site que je code et moi que je fais tourner en local. Vous avez vu, moi j'ai pas la partie myfunging, mais du coup j'ai la partie spot. Du coup, la partie spot qui fonctionne, elle permet de voir les meilleures stratégies spot, donc quel token tenir en spot et où le shorter. Au final, on se rend compte qu'au niveau des APR, vous pouvez les diviser par deux parce qu'il y a une partie que vous êtes en spot. Et l'autre en short, ça veut dire que bon, bah, vous avez 31% sur votre short. Donc si j'ai 1000 euros, c'est 1000 euros en short XMR et 1000 euros en buy, imaginons. Les 30% sont sur les 1000 euros de short. C'est pas pour les 1000 euros plus les 1000 euros là, c'est pas sur les 2000. Bref, vous avez compris. Et là, vous avez du coup les meilleures stratégies. Et en vrai, les meilleures stratégies, bon, les APR sont cool, mais pas ultra ultra dingues. Et c'est là où vous voyez je pense que c'est là où est l'échec de Liminal. L'échec de Liminal, il est là tout simplement. On va juste prendre Hyperliquid pour voir. Euh, c'est que bon, il y a Fartcoin qui est disponible en spot sur Hyperliquid. Donc c'est un arbitrage qui peut être intéressant et sur les 30 derniers jours, c'est rentable. Si je regarde sur les 3 derniers mois, bah, j'ai pas, je sais pas pourquoi. Vous avez vu, bah là par exemple, faut que je débug. C'est-à-dire que j'ai pas sur. Ça me paraît bizarre. Ok. J'ai un mois, 15 jours, mais pas. Ok. Faudrait que je vois en back ce qui raconte la console. Ether aussi, ça semble ok, mais sans plus. Donc voilà, c'est pas des APR ultra juteux comparé à ce qu'on peut faire ici avec du cross perp. Et c'est là où je pense qu'on peut tirer notre épingle du jeu. Avec du cross perp, bon, j'ai juste enlevé Vest parce que c'est une plateforme de fou furieux. Euh, je sais pas ce que j'ai fait là. Lui qui s'est bugué. Donc ouais, ça c'est les aléas hein, quand on tourne. Euh, Du coup, ouais, 30%, 36%. C'est beaucoup plus intéressant. Ils avaient le leverage avec quoi jouer. J'ai fait aussi vite fait des blog posts. Bon, les blog posts, je suis un peu déçu de ma part parce qu'en vrai, je suis pas déçu. C'est pas exactement ce que j'avais pensé au début, mais en fait, dev le truc, ça me prend trop de temps. Donc, vraiment, le côté blog, on va vraiment l'utiliser pour les mots-clés, pour le référencement. Genre, vraiment, déjà, on a bien avancé sur le référencement. Pour ceux qui se rappellent, quand on tapait Funding View avant, on trouvait pas, on trouvait pas, enfin genre quand je mettais l'espace, on trouvait pas Funding View en fait. Et là maintenant avec l'espace, on a même modifié ce petit truc là, donc on le voit. Donc ça c'est une très bonne étape. Et bien sûr, quand je le colle aussi, on le retrouve. Donc ça c'est déjà une bonne étape. Faudrait voir pour les autres mots clés. Par exemple, faudrait qu'on soit premier sur funding arbitrage et ce genre de choses, hein, bien évidemment. C'est là où on devrait ressortir du lot, enfin sortir du lot plutôt. C'est sur ce côté-là. Mais voilà, on a encore pas mal de trucs à faire. De ce côté-là, alors je sais pas, oui voilà. Du coup, bon, maintenant les posts, je pense que je vais juste laisser l'IA les faire. Et je vais sortir 3 blog posts par semaine. Donc c'est quand même moi à la direction artistique, on va dire. C'est moi qui lui donne le titre, les main idées. Et en plus, on peut en faire des trucs. Donc là, par exemple, là, c'est un truc spécial sur Funding View pour que le mot Funding View revienne plusieurs fois. Et à côté du mot Funding View, il y ait Funding Rate et ce genre de choses. Donc voilà, voilà. Et maintenant, du coup, je vous ai dit que j'ai signé des contrats. J'ai signé des contrats. Alors, les contrats que j'ai signés, enfin, bon, je vais pas trop en parler parce que c'est pas trop des contrats que j'ai signés. Et bon, grosso modo, j'ai rien signé pour l'instant encore, j'ai rien reçu. Voilà, au cas où s'il y en a, ils veulent m'attraper. En gros, il y a des perpdex qui sont prêts à me payer pour être intégrés sur FundingView. D'où je peux signer des contrats. Je les ai pas signés, parce qu'en plus, d'un point de vue législation, tous ces trucs-là, je suis un peu dans le Far West, là, je vais pas mentir. Donc, il faut que je réfléchisse un petit peu. Et voilà, à voir. Mais voilà, il y a vraiment des perpdex qui sont prêts à nous payer de généreuses sommes, je trouve, pour être intégrés sur FundingView, pour qu'on fasse l'effort de les intégrer.
à nos features. Voilà. En vrai, c'est pas anodin, hein. On commence à avoir un petit monopole et je veux continuer dans cette lignée-là. Dans le sens monopole, c'est genre on ramène du volume, on ramène des traders, on ramène énormément de choses. Du coup, voilà, mais ouais, en termes de monopole, c'est-à-dire que si déjà, tous les gens qui utilisent FundingView, la plupart ont déjà des comptes Perdex. Donc, voilà. Et même si on compte ceux qui sont inscrits via nos liens, on a quand même drivé, je sais pas, des 1 milliard de volume sur un Paradex. Je sais que sur Vest, hein, juste, et c'était avant FundingView, genre, on a impacté, je crois, j'ai ramené, genre, l'Open Interest, il devait être 10 millions, je crois, il y a 2 millions qui devenaient tout le monde était sur Bera. L'open interest de Bera, c'était 2 millions. Bon, je ne veux pas dire que j'étais le seul. Il y en a d'autres qui partageaient, mais je pense qu'on est au moins la cause de 1 million du fait que j'avais partagé la strat. Donc voilà, en partageant ce genre de choses-là, je sais qu'on attire du capital sur ces trucs-là, sur ces open interest. Moi, je vois direct, hein, dès que je tweetais un de mes arbitrages et je montrais un PNL, et bah hop, derrière, direct, t'avais l'open interest de la paire où j'étais qui augmentait. Donc je le vois direct, l'impact. Donc voilà, et je pense que ça va attirer pas mal de perplex. Et là, ça fait une nouvelle corde à notre arc, une nouvelle phase où on peut monétiser en fait. En plus de l'abonnement premium, en plus des referral links, on peut aussi. Et ça, c'est vraiment c'est vraiment le monopole business qu'on veut viser quoi. Donc ouais, ça, c'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal la direction. Donc voilà, je vous le partage comme d'habitude la chaîne sans filtre. Le but c'est de partager, moi d'avoir un retour sur ça. Je dis à chaque fois, mais genre mes vidéos que je faisais sur Minecraft quand j'étais petit, là quand je les regarde, je suis content d'avoir des traces comme ceci. Euh, donc voilà. Et donc, ouais, le but c'est pas de flex ou quoi que ce soit, c'est juste montrer que d'une petite idée, c'est intéressant comment on a pu ramener le truc. Voilà, voilà pour la petite update Funding View et les contrats que j'ai signés. On reparlera bientôt aussi de Paradex OTC. Ouais, je fais pas mal de choses. En tout cas, là, l'heure où je tourne, on est le 24. Donc, pour ceux qui célèbrent Noël, bah, bonne fête de fin d'année, joyeux Noël, tout le tralala. Et profitez de la famille. C'est les vacances comme d'habitude, hein. Euh, voilà. Et de toute façon, j'aurai une vidéo avant le nouvel an. Donc, j'aurai le temps de dire joyeuses années, meilleurs vœux et tout. Et tout le tralala. Voilà, on va s'arrêter sur ça pour la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Regardez les autres vidéos de la chaîne sans fil comme d'habitude. Et à plus dans l'arrêt de bus.